À la fin des années 60, je fais une rencontre qui va orienter toute ma carrière, celle du glaciologue Claude Lorius. Chercheur au CNRS, ce baroudeur des pôles a une intuition géniale. Avec son équipe, il entreprend d'analyser les glaces de l'Antarctique et notamment les bulles d'air qui y sont emprisonnées, pour en faire une machine à remonter le temps. Une archive parlante de l'histoire de notre climat. Il m'entraîne dans cette magnifique aventure. À mesure que l'on s'enfonce dans la calotte glaciaire, on y trouve de la neige de plus en plus ancienne. Au fil du temps, celle-ci s'est accumulée sous son propre poids et s'est transformée en glace, prête à nous livrer tous ses mystères. Elle nous permet de reconstituer des informations précieuses, comme la température qu'il faisait lors de sa formation, la composition de notre atmosphère et beaucoup d'autres données scientifiques. Au fur et à mesure, nous remontons dans le temps, d'abord sur 30 000 ans. Ces carottes arrivent dans notre laboratoire, où notre équipe reconstitue les températures du passé. Mes collègues de Grenoble, eux, analysent les bulles d'air qui sont piégées dans cette glace. Ils en déduisent la composition de l'atmosphère d'autrefois. Mais c'est là, à Vostok, à l'endroit le plus froid de la planète, il y fait jusqu'à moins 90 degrés, que nos recherches prennent une toute autre dimension. Dans cette base soviétique, au cœur de l'Antarctique, le forage dépasse alors les 2 km de profondeur. Nous sommes au début des années 80. En pleine guerre froide, et au nom de la science, Claude Lorius persuade les soviétiques de nous confier leurs échantillons de glace. Le forage se poursuit et les carottes de Vostok nous offrent un incroyable voyage dans le temps, de 400 000 ans, record mondial. Nous sommes stupéfiés par ce que nous découvrons. Depuis 400 000 ans, les courbes de température et celles du CO2 et du méthane sont étroitement liées. Elles se suivent en interaction constante. Autre découverte importante, les concentrations de ces gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevées qu'aujourd'hui. Nous pressentons que ce réchauffement, lié aux activités humaines, risque de n'en être qu'à son début.